Le MEDEF et l'intersyndicale n'ont pas été entendus. Le gouvernement divisé a finalement adopté la proposition de Philippe Germain sur la réglementation des prix. Retour sur ce vote, ces enjeux sur la mobilisation devant le gouvernement ce matin et sur les réactions dans un petit instant. La proposition du gouvernement sur la réglementation des prix adoptée ce matin avec 6 voix sur 9. Comme cela avait été annoncé, le président du gouvernement a d'abord présenté la proposition du MEDEF et de l'intersyndicale. Elle a recueilli 3 voix, celle des membres du Rassemblement avec Cynthia Ligard et Bernard Deladrière et celle des Républicains calédoniens avec Christopher Gigès. Et 6 voix contre, celle de Calédonie Ensemble avec Philippe Germain, Hélène Yekawé et Nicolas Metzdorf, de l'Union calédonienne avec Jean-Louis d'Angleberme et Didier Podjaliwan et celle de l'Uni Valentine Orissouké. Gilbert Thuyennon et Déoué Gorodé étaient absents. La proposition de l'intersyndicale et du MEDEF a donc été rejetée et Philippe Germain a présenté ensuite le texte préparé par le gouvernement qui, lui, a été approuvé par 6 voix, celle de Calédonie Ensemble, de l'UC et de l'Uni. Les membres du gouvernement Rassemblement et Républicains calédoniens ont voté contre le texte, mais il a donc été adopté par 6 voix contre 3. À l'occasion de ce vote, le MEDEF avait appelé ses adhérents à se mobiliser devant les grilles du gouvernement. Mobilisation très suivie puisqu'elle a rassemblé, Michael Juneski, plus de 500 personnes. Oui, des patrons, des salariés, des hommes, des femmes, des travailleurs de tous les secteurs inquiets pour leur avenir. Une foule qui a donc répondu présente dès 9h pour exprimer son mécontentement vis-à-vis du texte sur l'encadrement des marges. À l'arrivée, la stupeur et le désarroi lorsque les manifestants ont appris que le texte avait été adopté et de nombreux griefs contre le président du gouvernement et le dispositif de réglementation des prix. C'était important de marquer notre présence auprès de nos employeurs parce que finalement c'est eux qui nous donnent le salaire. Et si quelque part cette TGC devait passer, elle devait impacter leur activité, forcément on serait touché indirectement, on serait touché. Le problème de la station essence, c'est que 80% du chiffre d'affaires est fait avec des produits contrôlés. Donc les salariés, ils sont payés et tout le fonctionnement d'une station est payé par sa boutique. Donc si en plus on nous contrôle sur tous les produits de la boutique, on n'arrivera plus à payer les salariés. Le gouvernement aujourd'hui joue un peu le rôle de rouleau compresseur, c'est-à-dire que toutes les lois qui sont aujourd'hui déposées au Congrès sont déposées quelques jours avant d'être examinées par l'ensemble des gens qui sont concernés, c'est-à-dire les entreprises. Et aujourd'hui, on a le sentiment de ne pas avoir été forcément très bien écoutés. Je ne pense pas que c'est le rôle du gouvernement d'imposer une marge aussi basse. Nous, on est dans le secteur de l'automobile. Il sera mis à mal. Votre sentiment sur tout ce qui se passe ? Honnêtement, non, je ne veux pas être grossière, mais voilà, pas bien. Pas bien du tout. Démission, démission, démission. Dites-leur, c'est démission en un seul mot. Ils vont partir en mission, sinon. Et la réaction à présent de Daniel Oshida, le président du MEDEF. Un coup de colère de ne pas avoir été entendu. Écoutez, on est très en colère, très en colère. Et franchement, quand on voit la réaction du gouvernement qui a voté ce texte en catimini avant de nous recevoir et qu'il propose une fois le texte voté de nous recevoir, je pense que ce gouvernement se moque des entreprises et c'est très dangereux pour le pays parce qu'un gouvernement qui ne prend pas en considération les entreprises, les créateurs de richesses, eh ben ça augure d'un mauvais avenir pour la Nouvelle-Calédonie. La suite pour le mouvement. Le MEDEF n'a pas l'habitude de baisser les bras. Aujourd'hui, le texte est voté. Ce texte est dangereux. On n'est pas là pour faire de la figuration ce matin. Ce texte est vraiment dangereux pour nos entreprises s'il est appliqué. Donc, on va se réunir très vite et on en envisagera tous les moyens, toutes les actions qu'on peut mettre sur la table de façon à faire reculer le gouvernement et faire adopter notre accord qui est un accord, encore une fois, signé entre l'intersyndicale et le MEDEF, qui est un accord équilibré qui protège en même temps le consommateur et les entreprises. Et le mouvement de ce matin a eu des conséquences. Plus de 500 personnes devant le siège du gouvernement à Nouméa, mais aussi des sociétés, des commerces et des stations-service qui étaient en grève. Une mobilisation décidée à la va-vite, mais qui a été suivie selon le président du syndicat des commerçants, Frédéric Pratelli. On voit que la mobilisation a été forte. On voit que c'est une mobilisation qui a lieu en plus sur l'ensemble du territoire. On sait qu'il y a des commerces qui sont fermés sur la Brousse, Mouraille, Pointe-Dimé, Koumac, Koné. Beaucoup de commerces sont fermés aussi dans la ville de Nouméa. Et on voit qu'il n'y a pas uniquement des patrons et des chefs d'entreprise, il y a aussi les salariés. Et c'était tout l'enjeu en fait de l'accord qu'on avait signé avec l'intersyndicale, d'avoir un accord qui soit équilibré, à la fois pour les entreprises, à la fois pour les salariés et qui sont aussi les consommateurs. C'est un peu une incompréhension de notre part. Le gouvernement rejette finalement l'accord au final, mais dès à présent on va se mobiliser pour voir quels sont les recours et quels sont les moyens d'action qu'on a contre cet accord.
arrêté et qui met en péril le fonctionnement des boîtes. Et la foule s'est dispersée en fin de matinée, mais avec un mot d'ordre. Des réunions extraordinaires vont être organisées dès aujourd'hui, notamment au MEDEF, pour savoir quelle sera la suite de cette mobilisation, le mouvement qui pourrait se durcir. Et notez que l'association des commerçants et artisans de Bourail avait également appelé à la protestation contre le texte présenté et soutenu par Philippe Germain. Plusieurs personnes se sont rassemblées ce matin devant la mairie de la commune. L'intersyndicale Vichère n'avait pas appelé en tant que telle à la manifestation ce matin, mais elle a réagi au vote du gouvernement. Écoutez Jean-Pierre Cabard, il est secrétaire général de la COGETRA, l'un des syndicats membres de l'intersyndicale. Vraiment un peu abasourdi, très contrarié que le dialogue social soit mis à mal comme ça par le président du gouvernement. C'est pour moi quelque chose d'inadmissible. Je considère que aujourd'hui, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche parce que c'est un jour dont on se rappellera pendant longtemps. L'intersyndicale qui ne cache pas son mécontentement, voire sa colère d'être accusé par Calédonie Ensemble et Philippe Germain d'avoir signé cet accord avec le MEDEF sans en avoir pleinement mesuré la portée. Écoutez Jean-Pierre Cabard. On l'a dit et redit, cet accord on l'a signé en connaissance de cause. Vous savez, ceux qui souhaitent depuis plusieurs années la baisse des prix dans ce territoire et puis une fiscalité beaucoup plus claire, c'est pas le gouvernement de M. Germain, c'est l'intersyndicale Vichère. C'est nous qui avons porté ces dossiers depuis toujours. Donc, nous faire le procès aujourd'hui qui consiste à dire qu'on n'est pas responsable pour avoir signé un accord comme celui-là, je trouve ça un peu fort de café. Et je considère que c'est vouloir nous mettre au pied du mur et nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis des Calédoniens, ce qui est inadmissible. Les Calédoniens savent depuis 10 ans qu'on mène ce combat, qu'on le mène dans leur intérêt. Aujourd'hui, on est face à une problématique qui fait que on doit aussi préserver les emplois dans une période difficile comme on l'est en ce moment. C'est dans cet état d'esprit et dans cette responsabilité-là qu'on a voulu exercer nos prérogatives. C'est pour ça qu'on a signé cet accord avec le MEDEF et c'est pour ça qu'on entend bien qu'il soit honoré. Il n'est pas question de renier un accord qu'on a signé. Et comme le MEDEF, l'intersyndicale va prendre officiellement connaissance de la décision du gouvernement avant de voir comment elle va réagir.